La première question, c'est de montrer qu'il existe un nombre réel grand n tel que la valeur absolue de f second t de x est inférieure ou est égale à n. Et ceci pour tout t appartenant à l'intervalle 0 à 1 et x appartenant à R plus. Alors on a pour tout x appartenant à R plus. Ça c'est la fonction ft de x, la variable étant x. On dérive par rapport à x. Ça c'est ft de x. Vous pouvez faire le calcul, c'est très simple. On trouve que f' de t x est égal à moins 2x exponentielle moins 1 plus t au carré x au carré. Et ft seconde, f indice t seconde de x, on dérive toujours par rapport à x, est égal à cette expression qui est ici. Alors maintenant on me demande de montrer qu'il existe un m tel que f seconde t de x est inférieur ou est égal à n. Alors on sait que, alors si v est un nombre réel positif, exponentielle moins v, elle est inférieure ou égale à 1. Alors je remarque que l'expression qui est ici est inférieure ou égale à 1. L'expression qui est ici est inférieure ou égale à 2, puisque t appartenant à l'intervalle 0, 1. Même chose ici, c'est inférieur ou égal à 1. Mais j'ai ici un problème, c'est que x appartenant à R plus, je ne peux pas majorer 4x au carré. Alors pour cette raison, on va écrire f second, f indice t second, sous une autre forme. Alors f second de f second t de x est égal . Alors voilà ici exponentielle moins 1 plus t carré x carré, je l'ai écrit exponentielle moins t carré x au carré, et le x au carré, je les mets ici, ça me donne ici x au carré exponentielle moins x carré. Alors maintenant je vais écrire f second indice t de x. La valeur absolue de la somme est inférieure à la somme des valeurs absolues. Alors, comme on a vu, exponentielle moins 1 plus t carré x carré, qui est 1 plus t carré x carré, un nombre positif, c'est inférieur ou égal à 1. Alors ici, c'est inférieur ou est égal à 2, et ça c'est inférieur ou égal à 1. Donc je peux écrire que c'est inférieur ou est égal. Ici il me reste 2, et ici 4 fois 2, ça me donne 8. Là, c'est inférieur ou égal à 1. Enfin, je trouve que c'est inférieur ou est égal à 2 plus 8, x au carré exponentielle moins x au carré. Remarquez que x au carré exponentielle moins x au carré, c'est un nombre qui est positif. Et maintenant, je vais m'intéresser à cette expression x carré exponentielle moins x carré. Alors, voici la courbe représentative de la fonction y est égale à x au carré exponentielle moins x au carré. Alors, je remarque que la valeur maximale de cette fonction, c'est e à la puissance moins 1.
elle prend cette valeur e à la puissance moins 1 en x égale à 1. Vous pouvez faire l'étude de la fonction x carré exponentielle moins x carré. Donc je peux affirmer que x au carré exponentielle moins x au carré, il est toujours inférieur à exponentielle moins 1. Et ceci pour tout x positif. Et d'ailleurs, cette fonction est une fonction paire. Donc je peux conclure maintenant que f second indice t de x, qui est inférieur à 2 plus 8x au carré, je peux maintenant majorer x au carré exponentielle moins x au carré par e moins 1. Et je prends pour m, c'est 2 plus 8 multiplié par exponentielle moins 1, et j'ai bien f second t de x, il est inférieur ou est égal à m, et ceci pour toute valeur de t appartenant à l'intervalle 0,1 et x appartenant à R plus. La question petit b de la première question, on me donne deux valeurs x et x0, des nombres réels positifs, et on me demande de montrer cette inégalité. Alors, avant de commencer, il faut remarquer que les fonctions f indice t, f indice t' et f indice t f second sont des fonctions continues et dérivables, puisque ce sont que les produits des fonctions rationnelles avec la fonction, la composée de la fonction exponentielle avec des polynômes. Donc ce sont des fonctions continues et dérivables, pas de problème. Alors, je commence par former l'expression. Alors, si on fait le calcul de cette expression, je sais que la fonction f est définie avec intégrale de 0 à 1. Même chose pour f de x 0. Et même chose pour la fonction g de x 0. Sont définies à l'aide de l'intégrale de 0 à 1. On intègre par rapport à t. Alors, si je fais les opérations sur les intégrales, je rassemble le tout sous une seule intégrale qui est de 0 à 1, mais à l'intérieur, je trouve ft de x moins ft de x0 sur x moins x0 moins f' t de x0 dt. Remarquez que x moins x0 ne dépend pas de t, donc je peux le faire sortir ou le faire entrer dans l'intégrale. Je continue. Maintenant, on va appliquer le théorème des accroissements finis à l'expression qui est ici. Alors, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un nombre réel C strictement compris entre x et x0 tel que ft de x moins ft de x0 sur x moins x0 est égal à f't de C. Alors de là, je peux écrire que voilà, j'ai remplacé cette expression par f't de C. Remarquez ici, j'ai f't de C moins f't de x0.
Et je sais que f indice t' est une primitive de la fonction f indice t second de x. Donc je peux écrire cette expression comme l'intégrale de x0c f second t de x dx. Maintenant, j'intègre par rapport à x. Je passe maintenant à la valeur absolue. Et on va utiliser le fait que la valeur absolue de l'intégrale est inférieure ou égale à l'intégrale de la valeur absolue, dans le sens positif. Voilà. Ici, l'intégrale de 0 à 1. Alors, je mets ce qui est entre parenthèses ici en valeur absolue. Remarquez que je sais que d'après la question petit a, que la valeur absolue de f second indice t de x, il est inférieur ou est égal à m. Donc je peux écrire que ceci il est inférieur de l'intégrale de 0 à 1, l'intégrale de x0 à c, m dx dt. Alors, dans tous les cas, je peux écrire que c'est inférieur à m l'intégrale de 0 à 1, la valeur absolue de c moins x0 dt. Parce que ici, dx, le m, je peux le faire sortir de l'intégrale. Il me reste ici, comme si j'intègre 1 entre x0 et c. Ça me donne c'est c moins x0. Remarquez ici que on n'a pas supposé forcément que x il est plus grand que x0. Alors x et x0 sont deux nombres réels. Donc le c qui est ici peut être supérieur à x0 comme il peut être inférieur à x0. Dans tous les cas, cette expression change de signe, mais avec la valeur absolue, elle donne toujours le même résultat. Voilà. Le c qui est ici dépend de t, puisqu'il dépend de la fonction f indice t. Mais la valeur absolue de c moins x0, je peux le majorer avec valeur absolue de x moins x0 qui ne dépend pas de t. Enfin, c'est inférieur à m. Je peux faire sortir la valeur absolue de x moins x0 de l'intégrale. Il me reste l'intégrale de 0 à 1 dt, qui est égal à 1. Donc, c'est inférieur ou est égal à m valeur absolue de x moins x0. Je peux écrire maintenant que limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 est égal à g de x0, puisque ici x moins x0, elle tend vers 0 lorsque x tend vers x0. Donc, l'expression qui est ici, elle tend vers 0 lorsque x tend vers x0. C'est-à-dire que la limite de ce rapport, quand x tend vers x0, est égale à g de x0. Ça veut dire que f, grand F, elle est dérivable en x0 et sa dérivée est égale à g de x0. Je peux conclure maintenant que f est dérivable sur R+, puisque x0 il est quelconque appartenant à R+. Et en plus, on a f' de x est égal à g de x. Et ceci pour tout x appartenant à R+. La deuxième question. Soit L la fonction définie sur R+, par l'expression, elle est définie sous forme
intégrale. Alors, il faut montrer que g de x est égal à moins 2L' L de x, et f de x est égal à moins L de x au carré plus pi sur 4. Alors, on sait que g de x, c'est l'intégrale de 0 à 1, f' de x. Je remplace f' indice t de x par son expression. Alors, j'obtiens cette intégrale qui est ici. Alors, le x ne dépend pas de t, je peux le faire sortir de l'intégrale. Et exponentielle moins 1 plus t carré. Alors, on fait développer ici x au carré. Ça me donne exponentielle moins x carré, exponentielle moins xt au carré. Le exponentielle moins x carré ne dépend pas de t. Maintenant, on va effectuer un changement de variable en posant u est égal à xt. Alors, si u est égal à xt, ça me donne que du, je dérive par rapport à t. Ça me donne que du est égal à x dt. Je remplace dans l'intégrale de g de x. Alors ici, ça me donne c'est exponentielle moins i au carré du. Du c'est x dt. Donc c'est x qui est là avec dt. Ça me donne du. Et u c'est xt. Alors lorsque t est égal à 0, u c'est 0. Et lorsque t est égal à 1, u est égal à x. Donc ça me donne 2 exponentielle moins x au carré, l'intégrale de 0 à x, exponentielle moins i au carré du. Je reconnais ici, c'est l'expression de L de x. Et vérifiez, si vous dérivez ici L de x, ça me donne c'est exponentielle moins x carré. Donc ici, moins 2, exponentielle moins x carré, c'est la dérivée de L de x. Ici, c'est L de x, donc enfin, ça me donne moins 2 L' de x, L de x. Alors, d'autre part, on a montré que f' de x est égal à g de x, et ceci pour tout x appartenant à R+. Donc, je peux conclure maintenant que f' de x est égal à moins 2 L' de x, L de x. Parce que g de x est égal à moins 2 L' de x, g de x. Alors, si je passe aux primitives de ces deux fonctions, une primitive de f' de x et f de x, la primitive de cette expression, elle est de la forme f' fois f. Donc sa primitive, c'est f au carré sur 2. Donc ici, la primitive de moins de L', L de x, c'est moins L de x au carré. Bien sûr, plus une constante. Alors, le problème maintenant, c'est de calculer cette constante. Je prends une valeur particulière. Je prends x est égal à 0. Alors, si je calcule f de 0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 plus t au carré. On reconnaît ici, c'est la dérivée de la fonction arc tangent. Arc tangent pris entre les bornes 1 et 0, c'est égal à pi sur 4. Et si vous remplacez dans L de x ici, x par 0, vous trouvez que L de 0 est égal à 0. Et si je remplace ici, f de 0 c'est pi sur 4, L de 0 c'est 0, ça me donne que c est égal à pi sur 4. Donc, je peux écrire que f de x
est égal à moins L de x au carré plus pi sur 4. Et ceci pour tout x appartenant à R plus. La question petit b de la deuxième question. Montrer que f de x est compris entre pi sur 4 exponentielle moins 2x au carré, pi sur 4 exponentielle moins x au carré, et ceci pour tout x appartenant à R plus. Alors, t appartenant à l'intervalle 0 à 1, je peux écrire que t au carré plus 1 est compris entre 1 et 2. Je multiplie de deux côtés par moins 2x au carré, l'inégalité change. Donc c'est ici, moins 1 plus t carré x carré est compris entre moins 2x au carré et moins x au carré. Maintenant, je passe à l'exponentielle. Je sais que l'exponentielle est une fonction qui est croissante. Et je vais diviser par t au carré plus 1, qui est un nombre positif. L'inégalité ne change pas. Maintenant, je passe aux intégrales. L'intégrale de 0 à 1. J'intègre par rapport à t. Alors l'inégalité ne change pas parce que 1 il est supérieur à 0. Alors je reconnais ici, ça c'est f de x. Remarquez que je peux faire sortir ici exponentielle moins 2x au carré parce que exponentielle moins 2x au carré ne dépend pas de t. Même chose dans l'intégrale qui est ici. Donc, on a déjà vu que cette intégrale vaut pi sur 4, comme on a fait auparavant. Donc, je remplace par sa valeur, c'est pi sur 4. Donc ici c'est pi sur 4 exponentielle moins 2x au carré est inférieur ou est égal à f de x, est inférieur ou est égal à pi sur 4, c'est la même chose, même intégrale qui est ici, elle vaut pi sur 4. Maintenant on me demande de déduire que limite quand x tend vers plus l'infini de L de x quand x tend vers plus l'infini est égal à racine de pi sur 2. En effet, on a montré dans la question petit a que f de x est égal à moins L de x au carré plus pi sur 4. Et ceci pour tout x appartenant à R plus. Et je sais que limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0 parce que f de x est compris entre pi sur 4 exponentielle moins 2x carré et ici exponentielle moins x carré. Quand x tend vers plus l'infini, cette expression qui est ici tend vers 0 et l'expression qui est ici tend vers 0. Donc limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal à 0. Ceci implique que limite quand x tend vers plus l'infini de L de x, qui est égal limite quand x tend vers plus l'infini, de moins f de x plus pi sur 4, d'après l'expression qui est ici. Alors f de x tend vers 0, il me reste limite de L de x quand x tend vers plus l'infini est égal à racine carrée de pi sur 2. Enfin, on a trouvé que limite quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale de 0 à x exponentielle moins x carré de est égal à racine de pi sur 2, que l'on note
l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins u au carré du. Cette intégrale est connue sous le nom de l'intégrale de Gauss, qui est très utilisée dans la probabilité et les statistiques.